Vous savez, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire des films que j'avais envie de faire. Et ça en toute liberté. Bien. Bon, il repasse après de longues années. Et j'ai la joie de voir qu'une nouvelle génération rit énormément à ce que j'ai fait il y a 30 ans. Bon, financièrement, je suis très bien payé. C'est une telle joie. Bon, que j'ai eu des problèmes. Alors, nous allons rentrer dans un bilan difficile d'avoir fait un film trop cher, qui s'est mal orienté, si vous voulez, euh, parce que en fait, ce que j'ai essayé de faire, les spectateurs ne s'y attendaient pas, car les spectateurs mettent toujours des étiquettes sur des artistes en disant c'est le petit rigolo de la soirée, il va nous faire rire. Or dans Playtime, c'est le contraire. C'est, c'est une invitation en disant regardons autour de nous et vous verrez qu'il se passe toujours quelque chose d'amusant. Mais vous ne trouvez pas quand même injuste qu'à partir d'un film que vous qualifiez de trop cher, qui n'a peut-être pas eu le succès commercial espéré, que Jacques Tati ne puisse plus tourner pendant des années? Et c'est quand même une loi draconienne du cinéma et injuste en ce qui vous concerne vous, parce que vous avez fait des films à succès avant. Oui, mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression de me confesser. Non, Non, simplement que le public comprenne, car je pense qu'il a le droit de connaître ces circonstances dans lesquelles un homme comme vous est placé en fonction d'un échec commercial. Je crois que c'est important. oui, mais un homme, vous dites un homme comme moi, j'en reviens à ça. N'est-ce pas plus grave aujourd'hui, je parle en France et même ici sûrement, qu'une nouvelle génération n'ait pas le droit de s'exprimer et que les directeurs de salles, les distributeurs, aient supprimé le court métrage. C'est quand même c'est beaucoup plus grave que si Tati est obligé d'attendre que financièrement son histoire s'arrange. Bon, elle pouvait s'arranger, mon histoire. Pour cela, il fallait que je rentre dans l'organisation même du cinéma commercial, que j'accepte un sujet qui ne m'aurait pas plu, que je tourne avec des acteurs qui m'auraient gêné et que je n'aurais pas su diriger. Donc il fallait que je fasse des concessions. Je n'ai pas fait de concessions. Et c'est pourquoi j'ai le droit aujourd'hui, à mon âge, de ne pas penser à moi, mais d'essayer d'apporter une petite contribution. C'est pas la peine des gens de mon âge de venir dire j'aime les jeunes. Ça veut rien dire parce que c'est très facile. J'aime les jeunes, alors tout le monde applaudit, t'es épatant, il aime les jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est important, c'est de rester jeune. C'est-à-dire d'avoir les problèmes des jeunes, de connaître leurs difficultés, ce que j'ai. Cette absence me l'a prouvé. Et puis de savoir que les portes se ferment très facilement, les unes après les autres. Et que si on ne veut pas, à vrai dire, trop se courber devant une fausse politesse qui supprime en fait une vérité, car la politesse est là pour supprimer la vérité, eh bien, je crois que je suis plus heureux, j'ai plus de joie de faire partie de ces débutants, ces éternels débutants, disons, que d'avoir un succès financier qui me servirait pas à grand chose, parce que je vais pas vous étonner, parce que je vais venir avec une grande voiture. Je préfère venir en bicyclette et faire rire. Vous parliez des jeunes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer dans le cinéma et vous avez justement dans ce sens lancé un appel de très important lors de la remise des Césars. Vous avez reçu d'ailleurs aussi un César, en demandant justement aux professionnels de cinéma de ne pas rayer le court-métrage de leur budget, car le court-métrage, à votre avis, est quand même le moyen le plus sûr pour un jeune réalisateur de s'exprimer, de se faire connaître. Ah mais c'est pas le plus sûr, c'est le seul. Alors ça, je peux vous en faire la démonstration, vous qui aimez beaucoup le cinéma et qui êtes un érudit des films.
euh, si vous n'avez pas le droit, un jeune n'a pas le droit de chercher des solutions, de tenter des angles de prise de vue, de s'exprimer comme un dessinateur s'exprime avec un crayon, ou un stylo, ou un pinceau, s'il n'a pas le droit de faire son croquis avant de faire sa toile, il ne peut pas faire de toile, c'est pas vrai. Alors j'ai toutes les preuves, en fait, si vous voulez, que s'il n'y avait pas eu de court-métrage, vous n'auriez pas eu Chaplin. S'il n'y avait pas eu de court-métrage, vous n'auriez pas eu Renoir. S'il n'y avait pas eu de court-métrage, vous n'auriez pas eu Fellini. Enfin, puis je vais vous en citer Vous pouvez Keaton. même ajouter votre nom, car vous avez commencé Oui, aussi bon, par enfin, le moi, court-métrage. j'aime pas tellement parler de moi, parce que, en fait, moi, je vous dis ce que je ressens sur le cinéma. Je suis pas venu dire, heureusement, mais je le sais, et je peux le prouver aux distributeurs, aux directeurs de salle, qui viennent me dire, oh, en ce moment, à Paris, jour de fête, marche, parce que c'est ça le dialogue du cinéma. Ça, nous avons bourré, nous sommes ramassés avec un film, c'est ça le dialogue des distributeurs. Alors maintenant, ils bourrent avec jour de fête. Mais j'ai le courage, et je tiens à le dire, et je veux le dire, que si je n'avais pas fait de court-métrage, je n'aurais jamais fait jour de fête. Alors c'est pas la peine d'applaudir quelque chose que les jeunes n'ont plus le droit. C'est la seule école, il n'y en a pas d'autre. J'ai l'impression que dans le cas des vacances de M. Hulot, les gens, enfin les jeunes que j'ai entendus hier et avant-hier, rient plus que lorsque le film est passé. Donc, c'est peut-être parce que j'avais une petite avance, faisant partie d'une certaine création, et d'apporter en fait une plus grande vérité à l'effet comique qu'on le faisait autrefois. Autrefois, le personnage était un personnage principal, et rassurez-vous, je suis très drôle, vous allez rire. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est d'apporter aux spectateurs, de leur demander une participation pour dire, regardez ce monsieur dans la rue, ou cette dame qui fait la circulation, comme on les voit, ces femmes policeman, on dit pas policewoman forcément, non, enfin, il doit y avoir une expression. On leur a appris des gestes, elles font signe, passez, vous revenez, enfin, machin. Et moi, elles m'amusent. Elles m'amusent parce que je sais pas si elles font le ménage. Je me les représente en train de faire le ménage chez elles, comme ça, en train d'essuyer, nettoyer, vous passez, vous essuyez, bon. Et c'est là où je vais vous donner un exemple, hein, si vous avez. J'arrive à Londres pour présenter un film. Bien, vous savez que dans tous les aéroports, les valises sont distribuées, surtout à Londres, c'est un cirque qui tourne en plastique et qui vous fait passer vos valises devant vous. Bon, pas ça ne peut pas dans tous les aéroports. J'arrive là à Londres et on est venu me chercher comme ça se fait dans notre métier. Tout d'un coup, le nom des personnages importants. C'est cyclique, ça. Quoi? C'est cyclique. Oui, parce que tout à coup, s'aperçoit que Qu'on existe. ça peut être qu'on existe et que ça peut être important. C'est pas pourquoi. Bon. Et alors, il y avait deux photographes qui vous suivent tout le temps pour essayer de trouver un bout de votre nez ou je sais pas quoi. Et je vois un type devant ce petit cirque qui n'arrêtait pas de tourner, tout seul. C'est-à-dire que l'avion était déjà arrivé, que les autres voyageurs s'étaient déjà servis, devant une valise qu'il ne prenait pas. Donc il n'y avait plus qu'un personnage et une valise. Alors le distributeur me dit, monsieur Tati, venez, on vous attend, il y a une voiture. Je dis, non, attendez. Problème. Il y a suspense. Et commence à être dans la création. Si ce monsieur regarde cette valise passer tout le temps devant lui et que cette valise n'a pas l'air de l'intéresser, qu'elle n'a pas l'air de faire partie de sa famille, il y a quand même un problème. Alors on attend. Puis j'ai bien fait d'attendre. Parce que tout à coup, un employé de la compagnie aérienne
est arrivé pour expliquer à ce monsieur qu'il s'était trompé au départ de Paris et que sa valise était à Rome. Après, il s'est trompé d'avion. Bon, alors, c'est là où intervient l'observation et les petites choses amusantes qui peuvent arriver dans la vie. C'est que tout à coup, moi, je me suis représenté un voyageur à Rome devant un autre cirque en plastique, voyant passer une valise qui ne lui appartenait pas non plus, et que ce soit à Londres ou à Rome, il y avait en fait le même suspense, les mêmes difficultés. Et je pense que le fait de pouvoir regarder un peu des images permettent aux spectateurs non pas seulement de voir un film à prétention amusante, mais d'emmener un petit peu le film avec eux et continuer à le découvrir eux-mêmes dans la rue lorsqu'ils voient un petit détail amusant. Vous êtes d'ailleurs très observateur dans les aéroports. Je crois que vous avez eu une phrase très courte mais terrible pour qualifier Roissy en France, l'aéroport Charles de Gaulle. Vous dites: pourquoi les gens font-ils la gueule quand ils sont à Roissy ou à Charles de Gaulle? Parce que les architectes n'ont pas aménagé un coin où l'on puisse s'embrasser avant de se quitter. C'est vrai. Non, je dis... bon, je ne suis pas en train de... Parce que ça fait aussi idiot de dire je suis contre l'architecture moderne. Ça veut dire, ça veut rien dire. Il y a eu des périodes en tout, aussi bien en architecture. C'est pas de dire il faut refaire des petits hôpitaux avec des petites fenêtres, avec des cuvettes dégueulasses, parce que ça a un charme fou. Je suis pas... Le problème n'est pas là. Le problème est de se dire pourquoi, puisque les architectes avaient à construire, si c'est plus pratique qu'on se passe les uns au-dessus des autres dans des tubes de verre, ça les regarde, enfin c'est leur problème. Mais vous n'avez pas le droit d'accompagner les gens. Vous n'avez pas un endroit. On ne peut plus se dire au revoir. On ne peut plus attendre non plus les gens qui arrivent souvent de très loin. Et on est ravis qu'ils aient fait un bon voyage et qui ont envie de se dire bonjour, qui ont envie de s'embrasser. Alors ça n'intéresse personne. La joie que l'on peut avoir quelque part, ça ne rapporte pas. Parce qu'ils s'en fichent en fait. Ça ne rapporte pas que vous soyez heureux. Justement, Jacques Tati, je crois que l'on peut dire, vous parliez d'avocat tout à l'heure. Vous avez été quand même, dans pratiquement tous vos films, l'avocat de la tendresse. Est-ce que vous ne pensez pas que la tendresse n'intéresse plus personne maintenant, dans la vie tout court et au cinéma en particulier? Oui, mais ça ne s'arrange pas. Attention. Je vous dis, puisque tout est fait, même sur un plan publicitaire, la publicité à la télévision, on n'arrête pas de voir, je ne sais pas si vous faites la même chose ici, moi j'arrête pas de voir des gens se servir de flacons qui ont de la pression. Alors on n'en voit que des psst, psst. Alors on fait psst parce que soi-disant qu'on va plus sentir sous les bras. Psst. On se dit là c'est très bien pour nettoyer la vaisselle. Vous voulez que vos cheveux soient souples, psst. On en met un petit peu. En fait, si vous voulez, on a l'impression que la crème est également dans le psst. Alors on ne sait plus si on va mettre de la crème sur les chaussures, mais laquelle. Et en fin de compte, les gens sont pris par ça. Et n'ont plus le temps d'avoir... Aujourd'hui, ce qui représente la gentillesse, et vous dites, je suis L'avocat de la tendresse. Oui. Mais je suis un très mauvais avocat. Je finis par être un Don Quichotte de la pellicule. Et aujourd'hui, si je vous présente, si vous venez à Paris, où la vie est trépidante, où les gens se bousculent, se poussent, ne savent pas tellement pourquoi non plus. Si je vous présente Monsieur Dupont, je dis Monsieur Dupont, je vais vous présenter Monsieur Dupont, vous allez voir, Monsieur, il est très très gentil. C'est tout juste si aujourd'hui, je vous dis pas, je vais vous présenter Monsieur Dupont, qui est le roi des cons. Alors c'est grave quand même, parce que si la gentillesse a pris
ce mouvement. Et si au contraire c'est l'agression, je vois pas tellement les progrès. Et moi j'ai essayé de défendre l'individu dans les films que je fais. Ce qu'il y a de fantastique avec vous, c'est qu'on peut parler d'avenir. Or, il y a un avenir. Nous parlions de films que vous avez faits, mais il y en a un que vous préparez. Maintenant, les producteurs vont de nouveau vous reprendre au sérieux si vos films attirent autant de monde. Ben, il faut qu'ils fassent les comptes d'abord. Bon, alors, je crois que les comptes seront sans doute positifs. Et puis, il y a un film avec lequel, je crois, vous vous endormez tous les soirs et vous vous réveillez tous les matins, qui porte un titre qui s'appelle Confusion. Il est toujours dans votre esprit? Oui. Qu'est-ce que c'est, Confusion? Faites-moi part un petit peu des rêves avant qu'on le voit sur pellicule. Bah, c'est-à-dire que, si vous voulez, confusion, c'est un mot qui est très employé, en fait. Enfin, j'aime bien le titre. Parce que c'est vrai que nous sommes un peu en pleine confusion. La politique, les hommes politiques sont en pleine confusion. Si vous leur demandez exactement quelle est la situation, ils ne la connaissent pas. Donc, si vous voulez, l'ensemble, on vous parle de travailleurs, de grève de travailleurs. Et puis, moi j'habite Saint-Germain-en-Laye, je vais au bureau à la Garenne-Colombes. Et en fait, de travailleurs, de Saint-Germain-à-la-Garenne, je ne vois que des Algériens et des Portugais travailler. Bon. Alors, je veux bien, alors qu'on ait le courage de dire, écoutez les enfants, il y a un problème. Les Français qui sont devenus très intelligents, très cultivés, la masse ouvrière est devenue snob, ils ne veulent plus faire certains travaux. D'accord? Il ne faut même pas me parler de chômage. Parce que si vous venez à Paris aujourd'hui et que vous voulez bien faire les carreaux, vous allez travailler tout de suite. Donc, si vous voulez, il y a un décalage. Il y a un décalage entre l'ouvrier portugais qui, pour se rendre au chantier, achète un imperméable, met une cravate, achète un parapluie, c'est vrai ça, je vous garantis que c'est vrai. Et pour pas avoir l'air de transporter son déjeuner dans une musette, comme ça se faisait autrefois, met son déjeuner dans un attaché de caisse. Bon, pour le moment, rien de plus normal. Mais où la confusion devient très importante, c'est l'intellectuel qui est scénariste et qui vient vous apporter un scénario dans votre bureau. Lui est habillé en plombier. Quand vous dites je ne comprends plus, je suis paumé, ça c'est une phrase qui revient souvent, enfin dans vos déclarations, dans les différentes interviews. Je ne comprends plus, je suis paumé, c'est de la fausse naïveté, parce qu'en fait vous êtes un homme lucide. On ne peut pas faire le cinéma que vous faites si on n'est pas lucide. Est-ce que vous faites semblant de ne plus comprendre? Non, non. Je dis je suis perdu parce que j'aimerais m'inscrire à un mouvement qui me permettrait d'avoir une joie de me réveiller le matin, comme je dis pour un film. Vous n'avez pas voté pour les écologistes, non? Ben, je ne peux pas vous dire ça, mais enfin, c'est mon opinion. Bon, je vais vous en douter. Pourquoi? Parce que je ne sais plus où. Si je m'adresse dans un régime capitaliste, qui a des avantages et des inconvénients, mais qui a également des avantages, je vais tomber sur des gens qui vont faire des comptes en disant combien avez-vous fait de fauteuils. Le film doit être absolument commercial, parce qu'aujourd'hui le cinéma est très cher. Donc je n'ai plus le droit de prendre de risques parce qu'il faut que ce soit rentable. Je suis dans l'obligation, parce qu'ils ont multiplié les salles partout, les salles de cinéma à Paris, salle numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Bon. Donc je suis forcé de faire un produit pour supermarché, parce que c'est là où on est le cinéma aujourd'hui. Alors, le côté artistique chez les distributeurs ne les intéresse plus. Autrefois, les gens qui avaient une salle de cinéma connaissaient leur public, savaient, étaient contents de voir les réactions. Aujourd'hui, ils vont même plus voir le film dans la salle. Bon. Alors donc, j'ai cet inconvénient de tout type qui a envie de s'exprimer. Alors si je vais à l'Est, alors là, je peux plus rien faire du tout. Parce que je suis dans l'obligation de faire un film de propagande
où ça sera formidable dans une cinquantaine d'années, mais ça fait déjà 50 ans qu'on nous raconte. Et où ça va être soi-disant dans le bonheur total. Or que le film le plus comique que vous puissiez faire dans la bureaucratie soviétique, c'est bien le genre de film comique que vous pouvez faire à Moscou, parce que mais ça, vous n'aurez jamais le droit de le faire. Donc, je suis interdit, un peu difficilement accepté chez les capitalistes et absolument rejeté chez les communistes. Situation inconfortable. C'est bien ce que je vous dis, c'est quand vous dites je suis perdu. Mais je crois ne pas être le seul, parce que si vous interviewez, et ça sera plus important que moi, chaque président de la République, je crois qu'ils sont tous perdus aussi. Je crois que à chaque fois, ils sont en train de sauver un bateau qui prend l'eau. Et je crois que leur confusion est encore plus importante que celle que j'aurais à tourner mon film. Vous croyez qu'au niveau du cinéma français, il y a de la place pour des films comiques qui justement ne passent pas par les canaux, les critères commerciaux que vous venez d'évoquer? Mais si vous voulez, bon, moi je défends, c'est pas pour me mettre bien avec eux. Moi j'ai pas à faire de ronde de jambes et j'ai pas. Mais si je défends une nouvelle génération, parce que c'est automatiquement par là qu'il faut que ça commence. C'est là où il y a la création. On ne va pas nous expliquer que tout à coup, nous avons fabriqué une génération qui ne sait plus peindre, qui n'est plus drôle, qui n'a plus de talent, qui n'est plus de musicien. Bon, c'est facile, ça arrange tout le monde. Mais c'est là où il y a une importance. C'est que si vous faites des films, disons, dans le domaine comique, je parle, que je connais, un peu grossier, avec des effets assez lourds. Si vous vous dites, pour moi, je suis très intelligent, et pour moi, les spectateurs ne sont pas intelligents. Donc, je sais ce qu'il faut faire pour qu'ils rient. Avec des moyens, je répète, grossiers. Vous allez rentrer dans la catégorie des gens qui font des recettes. Vous allez avoir, après les recettes que vous avez faites, la possibilité de continuer à tourner. Si vous prenez un risque artistique, comme c'est le cas de Playtime, vous êtes rayé. On dit non, Tati, là, est parti, décor, truc. Donc, il est certain que c'est un problème. Et je ne vois pas comment, surtout aujourd'hui, un créateur a plus de possibilités de s'exprimer qu'avant. Je crois qu'il en a moins. Moins parce que c'est plus défendu. Voilà comment ça se passe un film. Enfin, peut-être que je vous fais un cours qui vous ennuie là. Non, bah, vous me le dites. Puis de toute façon, vous pouvez couper. Prennent un sujet qui est un succès en librairie. Non, ils sont sûrs. Donc c'est pas une nouveauté, c'est pas vous qui avez écrit un scénario, c'est pas du tout. Dis non, qu'est-ce que c'est comme sujet? Ce bouquin est sorti 400 000 exemplaires. Formidable. Ça, c'est du bon sujet. Un cinéaste, un réalisateur qui suive bien son plan de travail, à savoir qu'il ne va pas avoir de dépassement. Très bien, se félicite, tout le monde boit un verre à la fin du tournage. Très réussi, vous avez fait votre... Il manque une grosse vedette commerciale aussi. Là. Après, on passe à la vedette commerciale. Un tel a fait tant de films, ça a marché, voilà, il a une note. Et ils choisissent le sujet, l'acteur, d'après la recette que fait l'acteur. Donc, si vous voulez, le pauvre créateur qui se retrouve, je parle pas de moi en ce moment, mais à essayer d'entreprendre quelque chose, il ne le peut plus. C'est un fait d'armes que René ait pu faire le film qu'il a fait. Providence. Oui, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Un grand film. Comment? Oui. Bon. C'est une création. Alors tout à coup, les journalistes se sont penchés sur le film de René parce que c'était justement un film d'auteur.
Alors, c'est quand même gênant, le cinéma a quand même le droit de temps en temps d'être artistique. En conclusion, Jacques Tati, le jeune homme que vous êtes, si vous me permettez ce qualificatif, est quand même, me semble-t-il, plein d'espoir. Comment? Le jeune homme que vous êtes est plein d'espoir, finalement. Je suis plein d'espoir. Enfin, je vais vous donner mon opinion qui n'est pas exceptionnelle et qui n'est pas très valable et qui changera rien non plus, en fait. C'est que je crois qu'ils vont aller tellement loin dans les inventions. Parce que cette vie est faite pour les 4 premiers de la classe qui s'amusent à inventer. Puis les autres doivent subir. De ne pas s'occuper de ceux qui subissent. Ils vont aller tellement loin que ça va lâcher un jour ou l'autre.